Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dessin d'un animal marin très ancien, c'est bien sûr le requin. Alors pour commencer, on va faire une base très simple pour nous repérer. Je vais tracer une ligne large de 25 cm. Donc on n'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de prendre exactement les mêmes mesures, mais je le fais pour qu'on puisse s'appuyer. Cette ligne sera la longueur totale du requin, sachant que la taille d'un vrai requin dépasse parfois 6 mètres de long. Après ce tracé, je vais des deux côtés mettre des points en haut et en bas, comme ça, pour faire la hauteur de notre requin, vu qu'on a déjà la longueur, de manière à ce que notre ligne soit leur centre. Alors comme mesure, j'ai pris 5 cm de chaque côté, c'est en réalité 1/5 de la longueur du requin, puisque nous avons tracé un trait de 25 cm, donc c'est 1/5. Lorsque nos points sont placés, je vais les rejoindre. Et ça nous fera un rectangle, coupé en deux. Ensuite, on va le couper en son centre. Quand c'est fait, je vais faire à l'intérieur de ce rectangle le corps du requin. Par contre, les nageoires dépasseront du rectangle, mais ça c'est pas important, on verra après. Pour le moment, je vais créer la forme du corps en partant de gauche pour la tête. Je pars du centre pour rejoindre le milieu de notre rectangle en haut et en bas. Il faut que ça forme une sorte de planche de surf. Alors, nos rebords touchent presque le repère à mi-chemin. Une fois placé, je fais l'autre partie. C'est presque la même chose, sauf que la pointe s'arrêtera un peu avant. C'est également un peu plus fin. Au passage, je fais l'emplacement de la bouche, qui se trouve un peu après le nez du futur requin. Maintenant, je vais faire les nageoires en restant bien au milieu. Je reporte la même longueur qu'ici, au-dessus. Ce sera le centre de la nageoire dorsale. Elle est par contre un peu plus grande et se penche du côté droit. Maintenant la queue du requin, ou plutôt la nageoire caudale. Encore une fois, je vais reporter la demi-hauteur ici. Donc, la nageoire cette fois sera légèrement moins haute que la dorsale. Et pour le bas, on s'arrête pile à notre repère. On rejoint les deux extrémités en inclinant le trait vers l'intérieur. Puis maintenant la nageoire pectorale, je trace un trait repère dans l'alignement de la nageoire supérieure. Ici, on aura la pointe de notre nageoire inférieure. Je trace donc ma courbe bien inclinée en dépassant le centre du rectangle. Et maintenant je vais prendre à peu près la longueur de notre nageoire supérieure et je rejoins la pointe ici. Enfin je prolonge un peu la nageoire vers le corps. Et on les rejoint des deux côtés. Alors n'hésitez pas à faire la nageoire un peu plus petite, ça passe aussi. Parce que là, elle est un peu plus grande que la taille standard. Bon, maintenant je vais retracer un peu mieux la bouche et je place l'œil à peine au-dessus de la ligne. Dans l'alignement en fait du début de la bouche. Là je trace une courbe en appuyant doucement qui prend la forme de la surface du requin. Elle nous servira pour les ombres. Derrière je vais rajouter les nageoires secondaires. Elles sont toutes petites, mais elles y sont quand même, faut pas les oublier. Vu que le requin a des branchies, on va sur le côté faire ces fentes branchiales que vous avez déjà vues. Il y en a 5. Si je me trompe pas, il y en a toujours 5. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le dessous du requin est toujours blanc. Alors je vais créer la limite entre le blanc et le plus gris. Ça nous servira à nous repérer. Alors cette limite commence sous le nez, passe par la nageoire pectorale et arrive jusqu'à la nageoire du fond. Là on vient de terminer le schéma du requin, on a tous les contours, il ne manque plus qu'à faire à l'intérieur, alors on gomme tous les repères qu'on ne se servira plus. On passe au coloriage. Alors avec mon critérium ou mon crayon, je vais crayonner sans appuyer. On commence du bout du nez, donc je colorie le corps du requin petit à petit, et je concentre surtout le crayonné sous la ligne prévue ici, et au-dessus de la limite. Donc la limite qui donne le blanc du ventre. Alors je colorie bien les nageoires. Une fois que c'est fait, je vais utiliser mon doigt ou une estampe en papier, et je vais l'étaler sur mon crayon pour bien répartir le gris sur le dessus. Comme ça laissera pas de blanc. C'est pas grave si ça dépasse nos limites, on corrigera ça.
Alors j'en profite aussi pour étaler un peu de gris sous le ventre, ce gris là c'est de l'ombre, car la lumière arrive par-dessus le requin, donc ça laisse le dessous un peu sombre, malgré qu'il soit naturellement blanc. À la fin du dessin, je rajouterai une ombre projetée du requin pour en avoir conscience. Lorsqu'on a bien estompé, on a ce rendu, c'est, on peut dire, le spectre du requin. On aura juste à amplifier les teintes et certains contours. D'ailleurs, on commence par marquer les bords de la nageoire pectorale avec du crayon noir. Alors ce crayon, c'est un crayon carbone. Mais on peut aussi utiliser un pastel noir ou du crayon cibé. Avec, je vais colorier de la même façon que tout à l'heure. Et les zones sombres qu'on avait coloriées, on va les recolorier sans trop appuyer. Mais comme c'est un matériel plus foncé, ça va plus marquer. Alors attention, ça va aller vite. Là, on a estompé et on a affiné les nageoires. Aussi, sur les nageoires, je laisse toujours un reflet blanc vers un côté. Là, je vais repasser un peu les contours avec du critérium. Par contre, le contour des nageoires, je vais utiliser un petit stylo noir pour mieux les faire ressortir. Tout de suite après, je colorie l'œil en noir. J'accentue le contour de la bouche et j'assombris le centre de la zone du nez et le contour de l'œil. J'étale toujours mon coloriage avec du papier ou mes doigts pour que ça reste lisse. Ça, c'est important. Je marque bien les limites et je vais même repasser sur les fentes branchiales avec du noir. On arrive tout doucement vers la fin. Je vais repasser un peu tous les contours du requin pour bien le faire ressortir sur sa feuille blanche. Juste une petite note au niveau des branchies qu'on a repassé en noir pour faire la profondeur. J'ai légèrement gommé un côté à chaque fois, donc le côté gauche. Ça donne un meilleur effet de volume. Maintenant, on n'aura plus qu'à faire l'ombre du requin. Donc je crayonne légèrement dessous et j'étale. Et voilà notre requin terminé. J'espère que ça n'a pas été trop difficile si vous avez essayé de le refaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Du coup, je vais vous laisser. Encore merci de m'avoir suivi. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto.